Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que le nom de Dieu soit béni. Je prie pour la parole. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Équipe-nous, forme-nous spirituellement. Donne-nous ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne est tirée du livre de Jean. Jean chapitre 1 au verset 14. Que dit la parole de Dieu? Jean chapitre 1 au verset 14, je lis la parole de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père, venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Parole de l'Éternel. Alors tu viens d'écouter une parole tirée de Jean 1, verset 14. Je n'ai pas dit 1 Jean, je dis Jean chapitre 1, verset 14. Ce verset est tiré donc du chapitre, du chapitre 1 de Jean qui parle de la parole. Du verset 1 au verset 14, il est écrit que tout a commencé par la parole. Et cette parole était au commencement avec Dieu. Et la parole était tout et a tout créé. C'est cette parole qui est descendue parmi nous. Elle est devenue chair parmi nous. Parlant de Jésus-Christ, qui est la parole. Jésus a dit, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Jean 18, verset 37. Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis venu au nom de mon Père. Jean 5, verset 43. Je suis descendu du ciel pour faire connaître la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel pour faire connaître la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, verset 38. C'est cette parole qui a été faite chair et elle a habité parmi nous. Comment? Pleine de grâce, pleine de vérité. C'est-à-dire la parole, c'est la vérité. Pleine de gloire parmi nous. Elle est la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Voici donc présenter la parole qui va soutenir ce message que tu écoutes aujourd'hui. Et le thème de ce message, c'est la parole est faite chair. Amen. La parole est faite chair. Donc le thème c'est la parole est faite chair. Alors suivez-moi bien d'une manière religieuse. Je ne veux pas vous définir la parole. Ce n'est pas ça mon objectif. Parce que j'ai un enseignement en ligne sur la parole. Aujourd'hui, nous parlerons de la parole est faite chair. Parce qu'on lit ça dans la Bible, dans Jean 1, verset 14. La parole est faite chair. Remarquez que Jean 1, verset 14 dit, la parole est faite chair. Nous préciserons pourquoi ce thème. Amen. Celui qui ne parle pas, entre nous les hommes, celui qui ne parle pas est vu comme un muet.
on appelle il est muet, celui qui ne parle pas. C'est-à-dire, qui n'est pas de celui qui parle, mais il se tue, il ne veut pas intervenir. Non, celui qui ne peut même pas sortir un mot. Voilà, il est muet. Le Seigneur a une révélation pour toi à travers ce message aujourd'hui. Suis-moi très bien. C'est une révélation importante. La parole est faite chair. Ça, c'est ce que le texte dit. La parole est faite chair. Jésus était avec son Père, l'Éternel Dieu, dans le royaume invisible de Dieu. Dans le royaume des cieux, Jésus était avec lui. Et ce royaume invisible est pour... Amen. Ce royaume des cieux-là, il est invisible pour les mortels que nous sommes, pour les hommes que nous sommes. Et Jésus est la parole de Dieu qui a tout fait avec lui, avec Dieu. C'est-à-dire, quand il était à l'autre côté de la Bible, dit, on ne va pas parcourir tout ça. Quand il était avec son Père dans le royaume des cieux, ils ont tout créé par la parole. Ça veut dire quoi? Il dit que la terre soit, et puis la terre est là. Que cela soit, et puis ça y est. Ils ont tout créé par la parole. Et dans ce monde, tout se fait par la parole. Tu vas me dire, mais il y a des choses qui ne se font pas par la parole. Non, non, tout se fait par la parole. On pense, on s'assoit, on en parle et on fait. Même quand on a fait, on en parle. Même quand tu es en train d'écrire, c'est la parole que tu es en train d'écrire. Tout se fait par la parole. Dans nos réunions, c'est la parole. On ne peut pas se réunir puis ne rien dire. Pour attraper Jésus et mettre Jésus à la croix, les anciens se sont réunis, c'est la parole. Amen. Alors, pourquoi cette expression? La parole est faite chair. Pourquoi cette expression? La parole est faite chair. On peut encore dire la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. C'est ce que le texte dit. Ou encore, on peut dire la parole sera faite chair. Quand il dit chair, ce n'est pas le cou, hein, c'est la chair, la chair, la chair. Amen. Alors, voyons ces trois expressions. Voyons ces trois expressions l'une après l'autre pour comprendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, ce que le Seigneur veut nous dire dans ce texte. Et ces trois expressions parlent du présent, du futur, du passé. Alors nous allons les prendre ces expressions à une, selon leur temps. Premièrement. Amen.